Bonjour, c'est Madame Ratimbassa Foulounienne Bakoulersou, doctorante en économie. Bienvenue sur mon stand virtuel qui parle des actualités économiques. Mes travaux de recherche concernent l'application de la vérité des prix des carburants et les effets éventuels sur l'économie malgache. L'énergie est indispensable au développement et croissance économique d'un pays. Parmi ces sources d'énergie, le pétrole est parmi les plus utilisées au monde dans divers secteurs économiques. Depuis l'année 2000, une forte hausse du prix du pétrole, dont un pic de $140 a été constaté en 2000. Pour Madagascar, afin d'amortir les impacts éventuels sur l'économie malgache, l'État a mis en place des subventions aux pétroliers afin d'amortir ces impacts. Cependant, les bailleurs de fonds traditionnels comme la Banque mondiale et le FMI ont remis en cause l'efficacité économique d'une telle subvention. Donc, ils ont recommandé de libérer les marchés pétroliers et d'abandonner les subventions. Cependant, ces décisions possèdent des impacts positifs et négatifs. Donc, la question se pose, quels sont alors les enjeux de l'application de la vérité des prix des carburants sur l'économie malgache? Comme méthodologie, nous avons utilisé des analyses macroéconomiques et un modèle VAR à 5 variables afin d'évaluer les impacts éventuels sur l'économie. Donc, premièrement, comme avantage, nous avons l'allègement des dépenses et dettes publiques de Madagascar si on applique la vérité des prix des carburants. En effet, le système de subvention engage jusqu'à 20% du PIB dans les périodes de forte hausse du prix du pétrole, comme entre 2010 et 2012. En plus, les dettes de l'État malgache envers les pétroliers est d'environ 40 milliards d'ariars en 2018 et actuellement, malgré la chute du prix du baril de pétrole, l'État malgache continue encore de payer leurs dettes. Donc, l'alignement du prix à la pompe et du prix de référence permettra à long terme d'assainir la finance publique et d'apurer les dettes. Cependant, l'application d'une telle décision possède des inconvénients, dont le risque de dérapage inflationniste qui va conduire à des tensions sociales et politiques. En effet, le pétrole est indispensable à plusieurs secteurs de l'économie malgache, dont principalement le transport et l'attirement. Donc, en utilisant une analyse empirique par le modèle VAR à 5 variables qui intègre le prix du pétrole, le PIB, la masse monétaire, le taux d'échange et l'indice de prix à la consommation. L'analyse des fonctions impulsionnelles a montré que l'inflation réagit rapidement à une hausse du prix du pétrole et il explique environ 2% de la variation des prix. Un effet dominant risque alors de se présenter qui va augmenter les coûts de la vie et risque d'enflammer les tensions sociales et politiques. Ainsi, tant que le pétrole reste la première source d'énergie, le dilemme entre l'efficacité économique et la paix sociale demeurera toujours. Qu'est-ce qu'on peut alors faire pour éviter ce dilemme? Donc, Madagascar doit aller vers une transition énergétique et exploiter ses ressources renouvelables. En effet, d'après les études de l'OCDE, les coûts à l'exploitation de l'énergie renouvelable continuent de baisser. En plus, Madagascar possède des atouts considérables en hydroélectricité, éolienne et surtout solaire. Pour l'énergie photovoltaïque, il permettra de résorber en partie la dépendance à l'attirement dans le milieu urbain et au pétrole lampant dans le milieu rural. En plus, les énergies renouvelables sont favorables à l'environnement et c'est aussi un secteur à fort potentiel de création d'emplois. Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie.